Coucou à tous, bienvenue dans cette vidéo, donc cette séance numéro 3 dédiée aux seniors qui souhaitent pratiquer le yoga donc tout en douceur et également pour les tout jeunes yogis, donc les personnes qui souhaitent se mettre à cette pratique. Voilà, donc bienvenue tout le monde. Alors pour ce cours, vous allez avoir besoin donc d'un tapis. Toujours attention à bien prendre un tapis qui ne glisse pas en yoga, c'est très important pour pouvoir faire les bons alignements, les bonnes restructurations du corps pour ne pas glisser et ne pas du coup se placer un peu n'importe comment ou de guingois. Mettez-vous les pieds nus si possible. Prenez une écharpe ou une sangle de yoga ou même un élastique de fitness avec vous. Prenez également des coussins et une bouteille d'eau. Voilà, coussins, zafou, etc. Et puis c'est tout. On va commencer. Alors, on va commencer allongé sur le tapis. Donc, on va s'allonger sur notre tapis, le corps tout entier sur le sol, donc passez bien sur le côté pour ne pas abîmer votre dos. Alors, vous allez mettre l'intégralité du corps au sol et relâcher les tensions, relâcher tous les muscles. Laissez aller vos pieds vers l'extérieur, vos paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Ok, on relâche tout son corps, des pieds à la tête. On relâche tous les muscles, toutes les tensions. On se sent comme happé dans le sol. On sent cette sensation d'ancrage qui commence à se sentir. Et vous laissez aller votre respiration. Commencez à vous connecter à elle sans jugement. Regardez un petit peu comment visualiser, comment elle se comporte. Le ventre se gonfle et se dégonfle avec l'inspire et l'expire. Imaginez vraiment le long du corps tout entier des sortes de petites racines qui vous emmènent loin dans la terre, qui vous apportent cette énergie tellurique. Et au-dessus de votre corps, comme des petits fils qui vous emmènent loin, très loin, vers le ciel, pour sentir vraiment cet équilibre entre ciel et terre. Respirez, visualisez votre ventre qui se gonfle à l'inspire, puis qui se dégonfle doucement. On va faire quelques respirations comme ça et après on va essayer de pousser son inspire. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Et là on va essayer de passer l'air dans la poitrine, comme si on décollait la peau au niveau des côtes. On inspire, on essaie de passer l'air jusqu'aux portes de la gorge. Et on expire par le nez ou par la bouche, comme vous le sentez. À peu près les mêmes temps d'inspire que d'expire. On va recommencer, on inspire, on gonfle le ventre. Puis on visualise cet inspire, cet air qui va monter dans la poitrine, décoller la peau au niveau des côtes de la poitrine, qui va monter jusqu'à la gorge. Inspirez et relâchez. Ce sont des respirations globales.
Allez, on respire normalement et on inspire à nouveau par le ventre. On décolle la poitrine jusqu'au diaphragme et là on monte vers la gorge. Et on relâche. Ça nous permet de faire passer l'oxygène et les énergies dans tout notre buste. Relâchez, respirez. Ok, vous allez ouvrir les yeux maintenant. Commencez à activer les jambes, c'est-à-dire les pieds flex, comme si vous étiez contre un mur au niveau de la plante des pieds et les orteils sont dirigés vers le sol. Vous collez, vous basculez un peu votre bassin pour coller le plus possible vos lombaires au sol. Vous allez crocheter vos pouces, mettre vos mains sur votre corps, puis les faire partir en arrière. Et de là, vous allez vous étirer, monter les épaules, pousser sur les pieds le plus loin possible. On inspire, on étire, inspirez, étirez, inspirez. Et on relâche. Ok, on va le faire à nouveau. On crochette les pouces de l'autre côté. Les mains sur le corps, puis on fait passer les mains à l'arrière et on pousse à nouveau. Allez-y, étirez bien, poussez sur les pieds, montez vos épaules. Étirez votre colonne vertébrale, laissez de la place entre chaque vertèbre. On inspire, on inspire, on inspire. Et on expire. Ok. Allez. On va le faire une dernière fois. Joignez les mains au-dessus de votre tête et là vous allez passer vers la gauche. Vos mains vers la gauche en gardant donc le buste vraiment face. Et les pieds également vers la gauche. Ce qui va vous donner comme un croissant de lune pour vraiment étirer tout le flanc droit. Allez le plus possible, voilà, imaginez-vous comme un croissant. Faites partir vos mains et vos jambes à gauche en gardant le buste face, le bassin face. On inspire, on respire, expirez, inspirez, on revient. Et expirez, on fait la même chose côté droit. Faites partir vos pieds du côté droit et vos mains également du côté droit. Voilà, de haut, vous ressemblez à un croissant de lune en ayant bien vos bassins, votre bassin bien sur le tapis. Sentez l'étirement du flanc gauche. Descendez bien l'épaule droite. Gardez vos épaules au sol. Et on inspire. Et on expire, on ramène les bras. Vous allez maintenant passer votre pied droit à côté du genou gauche, à l'extérieur du genou gauche. Et là, vous allez à nouveau monter les bras au-dessus de votre tête et basculer sur le fessier gauche et sur l'épaule gauche. Basculez, essayez de mettre le genou au sol sans forcer. Voilà, laissez-vous aller. Relâchez l'épaule droite qui doit essayer d'aller vers la droite, vers le sol. Et essayez de poser, d'avancer votre genou droit au sol. Relâchez bien tout. On inspire, on revient doucement. On va reposer le pied droit au sol et faire la même chose avec le pied gauche. Placez-le à l'extérieur au niveau du genou droit. Ok, et vous remontez sur le fessier droit et l'épaule droite. Relâchez tout. Respirez.
Ok. Alors, on va prendre les genoux avec les mains et les amener à la poitrine, tout doucement. Ok. On va mettre les mains donc sur les genoux et pousser les genoux vers l'arrière pour tendre ses bras et mettre sa tête à l'intérieur des épaules. Relâchez bien la tête, relâchez les épaules pour faire du bien au haut du dos, au niveau des trapèzes. Faites bien l'opposition entre le genou qui veut aller vers l'arrière et les mains qui veulent revenir vers vous, ce qui va vous tendre les bras. Ok, vous revenez tout doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Les genoux vont vers la poitrine le plus possible et on repart une deuxième fois. Rentrez bien la tête, tirez bien sur les genoux. Respirez. Et vous revenez doucement. Vous allez positionner la jambe gauche au sol, pied flex. Ok. Les mains en croix, les bras en croix. Et là, vous allez garder vraiment votre bassin, vos ischions, donc les os des fessiers, bien au sol. Le pied gauche, donc la jambe de terre, la jambe gauche. Le pied doit être flex. Donc vous essayez de gainer, de garder tout le corps sur le sol et de là faire des cercles avec les hanches pour travailler l'ouverture de hanches. Tout doucement, essayez d'écouter ce que vous dit votre hanche. Si vous ressentez des tout petits claquements, c'est pas grave. Ok. Si on a l'impression des fois que ça se déboîte un petit peu, c'est pas grave. Ne forcez pas non plus. Hein. Écoutez-vous et faites attention, faites avec vos fragilités. Voilà. Si vous avez eu des problèmes aux hanches ou autres, voilà. Soit vous restez avec les genoux proches de la poitrine et vous nous attendez. Vous refaites l'exercice d'avant. Ok. Là, vraiment, on gaine le corps pour rester vraiment face et vraiment essayer d'aller le plus loin possible, travailler l'ouverture. On inspire, on expire. Toujours travailler avec la respiration. Et on repose le pied droit. Et on va passer au pied gauche. Ok, expire, inspire, expire, inspire. Faites des petits mouvements si ça vous va mieux. Ok. Et l'autre sens. Allez, un dernier. Et on revient. Ok. Donc, passez toujours sur le côté pour vous relever. Prenez votre écharpe ou votre sangle de yoga. De là, vous allez mettre votre jambe droite, donc votre genou droit à la poitrine. Mettre la sangle sous les orteils. Et vous allez monter votre pied. Votre jambe est tendue. Donc, si vous êtes ici, ça va, si bien sûr. Si vous êtes ici, ok. Ou ici, voilà. Vous jouez avec vos bras, avec vos mains. Donc, vous la tenez la sangle plus ou moins courte. D'accord? Si vous la tenez là, vous allez pouvoir essayer vraiment de poser vos bras au sol. Ok? Ce qu'on recherche, c'est d'avoir le dos intégralement donc posé au sol, donc les lombaires bien collés, le dos bien plaqué au sol et travailler donc l'étirement des ischio-jambiers et des mollets.
fait des micro-mouvements vers soi. On travaille l'ouverture des hanches également. La souplesse. Tout petit micro-mouvement, hein, n'allez pas trop loin. Et ensuite, restez dans l'ouverture la plus grande. Respirez bien. Et relâchez. On va faire la même chose du côté gauche. Changez de pied, la sangle juste en dessous des orteils. Reposez votre jambe droite, les pieds flex. Étendez votre jambe. Et faites des micro-mouvements. Vous êtes là, c'est parfait. Voilà, essayez vraiment d'avoir conscience de votre corps et vraiment de porter l'attention sur les parties du corps qu'on travaille. Donc là, vraiment l'arrière des cuisses, les hanches. Ok, essayez d'ouvrir les bras, de poser vos bras au sol. Un micro-mouvement. Donc n'hésitez pas à descendre vos mains au niveau des sangles. Restez dans l'ouverture la plus grande. Et relâchez. On va faire maintenant les deux jambes. Pour bien coller le dos au sol, nous faire du bien aussi à toute notre colonne vertébrale. Vraiment à positionner son dos plaqué, bien droit. Voilà, sentez bien, mettez bien les lombaires jusqu'au coccyx, au sol. Et essayez de descendre vos épaules. Voilà, sentez le travail dans le dos, dans l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. Respirez. Et relâchez. Ok, on va se tourner en boule sur le côté, doucement. Ensuite, alors, on va se mettre à quatre pattes. Donc, pensez bien si vous avez des problèmes aux genoux. Alors moi j'ai, voilà, une petite solution, pas chère. Chez Decathlon, il y en a. Et en fait, ça permet pour les gens qui ont des fragilités au niveau des genoux de pouvoir les positionner comme cela. Voilà, au lieu de mettre un coussin, c'est beaucoup plus agréable. Vous pouvez prendre un coussin, hein, effectivement. Mais voilà, vous avez la possibilité, cette possibilité-là, pour travailler tout en douceur et ne pas trop taper les genoux. Ok? Donc, je vais les garder d'ailleurs. Voilà. Donc, on va décrocheter les pieds arrière et tout faire toucher ses orteils. Ok? On va placer son fessier sur les chevilles. De là, on va aller vers l'avant en posture de l'enfant. Ok, relâchez les bras complètement, relâchez la tête, le front est au sol. Respirez. Ensuite, on va activer les bras. Commencez à activer les bras, descendez les épaules. Puis on va passer à quatre pattes. Alors, on va faire cet exercice-là. Donc, en passant à quatre pattes, de posture de l'enfant, on va monter. Donc, monter dos rond et repartir dos creux. Donc, la bascule du bassin en dos rond, le dos très rond, comme si vous imitiez un chat. Et ensuite, vous repartez, vous avez cette bascule inverse du bassin, les fesses partent vers le ciel et vous vous rasseyez sur vos pieds. Ok, on va travailler avec la respiration. On inspire,
Et on expire, on part, dos rond. Ok, la tête est rentrée, regarde le nombril. Et ensuite, dos creux. On inspire. Et dos rond, on repart. On expire. Posture de l'enfant, puis on repart. On expire. On inspire, dos creux, les fesses bien poussées vers l'arrière. Et on expire, la tête regarde le nombril, le dos est rond, la tête rentrée. Et là, vous basculez votre tête vers le ciel, dos creux. Allez, on le refait encore une fois. Dos rond, on expire, on prend son temps. Prend son temps de bien voir son dos s'arrondir. Et là, à l'inverse, on bascule le bassin, on monte la tête vers le ciel. Et on se pose, posture de l'enfant. Le front est au sol, relâchez bien tout, relâchez la pression. Ok, on va revenir à quatre pattes. De là, vous allez faire partir, je vais avancer un petit peu, vous allez faire partir votre pied droit à l'arrière. Ok, et vous allez pousser sur votre pied droit. Ok, pour faire travailler donc les orteils. Voilà, poussez bien le pied à l'arrière. Faites des petits mouvements. La jambe travaille. Ramenez bien les orteils et revenez en quatre pattes. Pour rappel, quatre pattes, les mains sont un tout petit peu en avant des épaules et les doigts des mains sont ouverts, écartés. Donc, vous faites partir votre jambe gauche et vous poussez sur votre pied. Vous faites des micro-mouvements, des petits mouvements. Voilà, vous sentez l'étirement des mollets également, le travail des orteils. Ok, puis vous revenez à quatre pattes. De là, vous allez, je vous montre, crocheter les pieds, restez là un petit peu. Donc vous allez crocheter les pieds et partir en chien tête en bas. Donc vous voyez la tête, ma tête va rentrer alignée avec mes bras. Ok? Donc le but de cette posture, c'est vraiment d'avoir le dos, les bras et la tête alignés. Vous descendez vos épaules pour vraiment faire cette rotation des bras vers l'extérieur. Donc descendez bien les épaules vers l'extérieur. Ok? Et là, vous pouvez marcher. Voilà. Ok, on va le faire ensemble. Alors, vous allez crocheter vos pieds. Là, vous gardez vos jambes pliées. Et vous allez faire partir vos fessiers vers l'arrière, pas vers le haut, vers l'arrière. Il faut que le dos soit droit pour tout réaligner. On fait partir les fessiers vers l'arrière, on rentre la tête dans les bras. Quand vous regardez à gauche et à droite, vous devez voir vos bras. Ok, tirez bien sur les fessiers qui vont vers le ciel, vers l'arrière. Essayez de sentir cet étirement de la colonne vertébrale. Et vous pouvez marcher de gauche à droite. Ok. Restez là. Vraiment, restez sur la pointe des pieds. Vous n'êtes pas obligé de coller vos pieds au sol. Ce n'est pas le but de la posture. Et vous relâchez. Vous crochetez les pieds. Posture de l'enfant. Relâchez vos bras. Ok. Alors, on va repartir à quatre pattes. Je regarde
regarde juste. Ok, on va repartir à 4 pattes. Puis on va repartir, crocheter les pieds, jambes pliées. À nouveau, chien tête en bas. Ok, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et vous allez monter le pied droit et venir marcher tout doucement à l'avant du tapis. Ok, gardez les pieds largeur du bassin, donc ouvert de quelques centimètres. Pliez les pieds. Et vous allez attraper vos coudes opposés et relâcher la tête. Relâchez vraiment la tête comme si c'était un poids lourd. Ok, relâchez l'intégralité des muscles. Ok, essayez de bien coller votre ventre à votre cuisse pour bien masser le ventre. Et là, vous faites des petits mouvements de gauche à droite. Allez, on relâche tout. On se fait du bien, on s'apaise. Et là, on va monter tout doucement, dos rond, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ok, je vous laisse le temps de boire un petit peu. Alors, on va revoir les salutations au soleil qu'on a vues rapidement à la vidéo numéro 2. Donc, lors de la vidéo numéro 2 plutôt. Alors, pour rappel, la salutation au soleil, on commence en Tadasana. Ok, posture de la montagne. Tous les muscles bien actifs. Ok. Donc, Tadasana. La tête un petit peu rentrée pour faire attention à sa colonne vertébrale. Ok, on inspire, on expire. Main en position de prière dans l'expire. On inspire, on va monter ses bras vers le ciel. Pour celles qui le peuvent, qui sont, voilà, pour lesquelles l'équilibre est correct, vous pouvez regarder vos mains. Quand c'est trop juste, vous pouvez rester face et chercher un point de concentration. Donc là, on est dans l'inspire. En expire, on va plonger vers l'avant. Plongez, pliez vos jambes. Collez votre ventre aux cuisses et ramenez la tête sur les genoux. Ok. Ensuite, en inspire, on va monter sa tête pour ramener le dos droit et descendre ses épaules pour vraiment aligner le dos. Ok. À nouveau, on redescend, on replaque le ventre aux cuisses, on remet la tête près des genoux, puis on va faire partir le pied droit à l'arrière, le plus loin possible, la jambe tendue. Vous allez mettre votre genou au sol, pensez bien à protéger votre genou avec un coussin. Si vous en avez besoin, vous décrochetez le pied arrière. Et là, vous allez passer vos mains sur le genou et faire des micro-mouvements pour travailler le muscle psoas. Ok, pour rappel, le muscle psoas se trouve à peu près là. C'est le seul muscle qui relie donc le haut du corps au niveau du sacrum jusqu'au fémur. Ok, et qui va travailler notre position. Donc, il va nous restructurer et nous rendre plus droit dans notre posture. Vous travaillez le muscle psoas vraiment en travaillant l'ouverture des hanches, en vous tenant le plus droit possible. Attention que le genou soit toujours aligné avec la cheville. Il peut être un peu à l'arrière, mais jamais à l'avant. Ok ? Allez,
Concentrez-vous, respirez. De là, on va rester dans la position la plus ouverte possible. Portez votre attention sur l'ouverture des hanches, de l'aine. Et là, vous allez remettre vos mains à l'avant du tapis, entre le pied gauche. Vous allez crocheter votre pied arrière et repartir en chien tête en bas, jambes pliées. Ok, chien tête en bas. Là, on va poser les genoux au sol. Attention, protégez vos genoux, toujours. Décrochetez vos pieds. Ok? Et là, on va descendre. Donc, les coudes pas vers l'extérieur, les coudes vers nous, donc au plus proche du corps. Et vous allez essayer de mettre votre front au sol. Ok. Et faire un mouvement pour aller vers l'avant. Et là, vous avez normalement les mains sous la poitrine. Donc, c'est très bien. Vous allez plaquer vos coudes au corps. Reliez vos pieds, joindre vos pieds, serrez vos pieds, vos jambes, serrez les fessiers. Et vous allez faire un roulement d'épaule pour vous monter. Baby Cobra. Prenez un point de concentration, respirez dans les postures. Respirez bien. Et là, vous allez pousser sur vos mains, repartir à quatre pattes, crocheter les pieds et repartir chien tête en bas avec jambes pliées. Ok, on inspire et on expire. Vous allez lever la jambe droite et venir marcher vers l'avant du tapis. Relâchez tout. Relâchez le ventre sur les cuisses. Ok, là vous allez monter vos bras, soit sur le côté, soit vers l'avant, pour vous aider à avoir le dos droit. Donc vous remontez en inspire, dos droit, vous montez. Inspirez, vous vous étirez vers le haut. Et vous expirez, main en position prière, Namaskar, Tadasana. Et on relâche. Allez, on va essayer de faire le deuxième côté. Ok, alors, posture de Tadasana, la posture de la montagne. On inspire, on expire. Namaskar, main en position de prière. On inspire, on va monter les bras, les mains vers le ciel et regarder ses mains si possible. Sinon, regardez face, c'est très bien. Ensuite, on va expirer, relâcher la tête, plonger vers l'avant jusqu'à coller son ventre sur ses cuisses et son nez sur ses genoux. Relâchez tout, expirez. Puis on inspire, on va monter la tête, comme ceci, vraiment monter la tête pour monter le dos, baisser les épaules pour obtenir un dos droit. Ok, respirez. Ensuite, on va expirer, remettre ses mains au sol et faire partir le pied gauche à l'arrière, le plus loin possible. La jambe tendue. Positionnez votre genou au sol, protégez-le si besoin. On vous attend. Puis, décrochez le pied arrière. Replacez votre pied, le genou au-dessus de la cheville et faites des micro-mouvements d'avant en arrière. Ok. Sentez bien l'ouverture. Restez dans l'ouverture la plus grande. Puis on va remettre les mains au sol, crocheter le pied arrière
Et on va faire un chien tête en bas. Ok? Donc, vous allez faire partir votre pied droit à côté du pied gauche, jambes écartées, largeur du bassin, pliez vos jambes. Chien tête en bas. Ok. De là, vous positionnez les genoux au sol, décrochetez les pieds. Puis, avec vos mains qui sont un peu en avant, des épaules, vous allez descendre avec les coudes le plus proche du corps, donc pas les coudes vers l'extérieur, le front au sol. Puis, avancez votre buste. Et là, vous vous retrouvez bien placé avec les mains derrière, en dessous de la poitrine. Vous joignez vos jambes, vous collez vos coudes, vous roulez vos épaules en arrière et vous montez. Petit cobra, respirez bien. Respirez dans la posture. Tenez comme vous pouvez, sinon vous repartez en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. Faites vraiment les variations qui vous conviennent. Et là, vous poussez sur vos mains. Vous repartez 4 pattes. Crochetez les pieds. Puis, on monte, chien tête en bas. Ok. On regarde à gauche et à droite. On doit voir nos bras. Voilà, vraiment descendez les épaules. Décollez les bras des oreilles. Puis, vous allez monter le pied gauche et venir marcher à l'avant du tapis. Ok, on relâche tout. On colle son ventre à ses cuisses, sa tête, son nez, à ses genoux. On relâche tout et ensuite on va passer les bras vers l'avant ou les bras vers le côté pour remonter dos droit. On étire, on laisse de la place entre chaque vertèbre. Main en position de prière, Tadasana. Voilà, super. Ok pour aujourd'hui. Alors, donc on va faire la posture de l'arbre, Vrikasana. Donc on l'a vu dans une des vidéos, la posture de l'arbre c'est celle-ci. Donc la finale c'est celle-ci. Ok, donc on a vu la simplifier, on va essayer de passer, donc la simplifier, c'est celle-ci, donc posture de la montagne, on joint les doigts, les paumes de main dirigées vers le sol, et là on va placer ses bras vers le ciel, en maintenant toujours la bascule, ne faites pas comme ça, ok? Vous maintenez en posture de la montagne, les paumes des mains dirigées vers le sol et là vous partez vers le haut. Voilà, restez bien alignés. Ok, et on relâche. On va maintenant essayer de garder la posture de la montagne, de vraiment activer la cuisse, la jambe gauche au sol, de monter sa rotule. Et on va juste partir avec le pied sur la cheville. Ok. Et on va mettre ses bras sur les hanches. Regardez un point le plus loin possible. Concentrez-vous. L'équilibre, tout est dans la concentration. Ça y fait énormément. Concentrez-vous, respirez. Et relâchez. Ok, on va faire de l'autre côté. Posture de la montagne, la bascule du bassin, les épaules relâchées, basses, le menton un petit peu bas. Donc sentez bien vos doigts des pieds bien écartés au sol pour avoir vraiment cette sensation d'ancrage. Et là, donc vous faites partir votre pied gauche sur la cheville. Ok. Et vous mettez vos bras au niveau
de vos hanches. Concentrez-vous. Essayez vraiment de jouer avec l'ouverture de la hanche. Voilà. Attendez-nous en posture de la montagne. Ou faites la posture simplifiée si celle-ci ne vous convient pas. Ou pour rappel, c'est celle-ci. Voilà. Ok. On relâche. Donc, on va maintenant faire la posture de Trikonasana qu'on a déjà vue. Alors, vous vous mettez bien au milieu du tapis. Toujours posture de la montagne. Ensuite, on va faire un cercle avec les bras et ouvrir les pieds environ 1 mètre, 1 mètre 15. Ok, les pieds parallèles entre eux et les bras parallèles au sol. Vous rentrez votre ventre, toujours cette bascule du bassin. De là, vous allez mettre votre pied droit à 90 degrés et votre pied gauche à 30 degrés. Gardez le bassin face. Ok. On va faire comme si vraiment on était immobilisé. On l'a déjà vu la dernière fois. Et là, on va partir sur le côté droit et basculer. Voilà. Essayez de placer vos bras, qu'ils soient alignés. Respirez. Donc, regardez face. Et si vous êtes bon en équilibre, regardez le bras qui est en l'air. Ayez cette sensation d'ancrage, de poids bien équilibré entre les deux pieds, entre les deux jambes. Ensuite, on inspire, on revient. Posture de l'homme de Vitruve, vous pouvez relâcher les bras et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, placez votre pied gauche à 90 degrés, le pied droit à 30 degrés. On reste face, les deux os iliaques ici, face. Les bras parallèles au sol et là, vous partez avec votre buste, avec vraiment votre ventre. Vous partez loin vers la gauche. Et vous descendez comme si vous étiez contre un mur, comme si vraiment vous étiez comme une enveloppe et vous vous mettez contre un mur. Et vous êtes aligné. La poitrine doit être bien ouverte. Roulez bien l'épaule droite vers l'arrière et toujours cette sensation d'avoir le bassin, les hanches ouvertes et le bassin face. Respirez, encore une respiration. Vous pourrez regarder votre main en l'air ou face. Et on inspire, on tire sur le bras qui est en l'air. On referme les pieds. Et on referme les mains en cercle, posture de la montagne et on relâche. Ok. Alors, ensuite, je regarde juste. Ok, on est bien. Donc, on va faire une dernière posture debout et après on se mettra au sol pour ralentir et finaliser la séance. Donc on va repartir, posture de l'homme de Vitruve. Allez-y, je vous attends. Donc, écartez à 1m15. De là, je vais un peu plus vite comme on a déjà vu ces postures-là. Je vais un peu plus vite cette fois. Donc de là, on tourne le pied droit 90 degrés, le pied gauche 30 degrés. Ok. On va même agrandir un petit peu l'ouverture, donc faire partir le pied à l'arrière un peu ouvert. Pour rappel, le talon doit être au milieu du pied arrière. Ok, vous montez la rotule de la jambe avant et vous allez amener votre genou au-dessus de votre cheville. Ok, si vous pouvez aller jusqu'à avoir la cuisse vraiment parallèle au tapis.
Mais si vous êtes comme ça, c'est très bien. Le plus important vraiment, c'est d'avoir cette sensation d'avoir, pareil que tout à l'heure, le bassin, les os iliaques vraiment face. On met les bras parallèles au sol, on descend bien les épaules et on regarde vers l'avant. Posture du guerrier numéro 2. Serrez les fessiers, jouez avec votre bras arrière pour vraiment équilibrer le poids entre les deux jambes. Ayez cette sensation de force, d'ancrage, de concentration et de fierté. De courage et de volonté. Respirez bien. Puis vous allez revenir la tête face, baisser les bras, revenir les pieds parallèles et refaire la même chose de l'autre côté. Pied gauche à 90, pied droit à 30 degrés. Puis, bien placer votre bassin, montez votre rotule et placez votre genou au-dessus de la cheville. Placez vos bras correctement. Ouvrez vers l'arrière, ne touchez pas tout ce qui a été fait à l'avant, voilà, pour ne pas déstructurer, et vous bougez votre pied arrière. Et vous regardez vers l'avant. Respirez, sentez vos pieds bien s'ancrer au sol, la force de cette posture. Tout le corps qui se structure. Respirez bien. Sentez l'ouverture des aines. Sentez-vous droit, fier, à votre place. Puis, remettez la tête vers l'avant et repositionnez-vous en homme de Vitruve pour refermer le tout. Tadasana, posture de la montagne. Ok, on relâche. On va maintenant passer au sol pour finir cette séance. Donc, vous allez tendre vos jambes, les pieds flex, et passez votre pied votre pied droit, au niveau du genou gauche. Ok? De là, vous allez passer votre main droite à l'arrière de vos fessiers. Vous allez monter votre bras gauche et passer votre coude à l'extérieur du genou droit. Inspire, on tourne le buste. Inspirez, on monte, on s'étire et expirez, on tourne le buste. Inspire, on s'élève, on s'étire vers le haut et expire, on tourne. Ok, le bassin doit rester face, c'est vraiment le ventre qui va tourner. Regardez à l'arrière et essayez vraiment de sentir cette torsion qui va nous permettre de déloger toutes les toxines qu'on a dans notre système digestif, dans notre intestin, et également d'essorer la colonne vertébrale. Et revenez dans une expire, la tête en premier. On va faire la même chose de l'autre côté. Mettez votre pied gauche à côté de votre genou droit. Mettez votre main gauche à l'arrière, au milieu des fessiers. Vous allez monter votre bras droit et venir le placer à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on s'élève, on expire, on tourne. Encore une fois, on inspire et on expire.
On inspire, on monte. Et on expire, on tourne et on regarde le plus loin possible pour vraiment déloger toutes les toxines. Masser les intestins. Sentir cette torsion. Roulez bien l'épaule gauche en arrière, regardez le plus loin possible, mais ne tirez pas sur la nuque, ne tirez pas sur la tête. Vraiment, la tête est venue en dernier. C'est le buste qui tourne. Et revenez la tête en premier. Ok. Maintenant, vous allez prendre votre sangle ou votre écharpe et venir la placer en dessous de vos orteils. Collez vos jambes au sol et là vous allez essayer d'aller vers l'avant, le dos le plus droit possible. Ok, donc tirez bien sur la sangle ou sur l'écharpe. Si vous êtes là, c'est ok, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est vraiment d'avoir la sensation, donc d'avoir le fait de plier donc vers l'avant uniquement au niveau voilà, du bas du dos. N'allez pas plus loin en ayant le dos rond. Restez voilà, dans une ouverture de la poitrine, donc roulez vos épaules en arrière et allez vraiment sentir l'étirement des ischio-jambiers, l'étirement des jambes. Faites des micro-mouvements, toujours essayez de garder vos épaules vers l'arrière. Ok, pour celles qui le peuvent, vous pouvez faire, voilà, attrapez vos pieds ou aller un petit peu plus loin. Ok, et là vous restez dans la position qui travaille le plus. Respirez. Et revenez. Ok. Relâchez, repositionnez votre écharpe ou votre sangle à terre. Et on va se mettre au sol, toujours sur le côté. Ok. Donc, vous mettez vos genoux à la poitrine. Vous allez prendre vos orteils, vos gros orteils avec votre majeur et votre index, comme ceci. Et collez tout votre dos au sol en écartant les pieds. La posture du bébé joyeux. Écartez bien, faites des petits mouvements de gauche à droite pour masser votre dos au sol. Allez vers l'avant, essayez d'aller le plus loin possible vers votre coccyx. Remontez vers le milieu du dos. Essayez de plaquer tout le dos au sol. Vraiment écartez les hanches. Respirez. Et là, vous allez vous placer au sol. Faites les derniers ajustements. Couvrez-vous. Si vous devez, on va faire une, voilà, on va se relaxer. Donc, prenez une petite, un gilet ou peu importe, une couverture, mais couvrez-vous. Donc, faites les derniers ajustements. Mettez vos pieds donc vers l'extérieur, relâchez vos pieds complètement vers l'extérieur, vos paumes de main vers le ciel. Voilà, relâchez-vous, mettez-vous bien. Si vous devez vous mettre quelque chose sous vos lombaires, faites-le. Vous pouvez également mettre une chaise comme ceci. J'ai pas de chaise, mais voilà, vous mettez les pieds sur une chaise comme ceci et vous serez peut-être mieux. Il y a des gens qui n'aiment pas trop être allongés comme ça sur le sol. Donc là, sur l'assise de la chaise, et vous vous mettez comme ça. Ou même sur un mur avec les pieds en l'air comme ceci contre un mur. Ok, pour détendre et vraiment ne pas avoir cette sensation
mauvaise qu'on a quand on n'aime pas la posture ou quand notre corps surtout n'apprécie pas la posture. Ok, donc relâchez-vous complètement, fermez les yeux, détendez l'intégralité de votre corps. Vos pieds sont relâchés complètement vers l'extérieur. Les jambes aussi sont relâchées, les muscles détendus complètement. Sentez les fessiers au sol, sentez le dos qui est complètement au sol, les lombaires le plus possible. Relâchez bien les épaules. La moindre tension doit être vraiment supprimée. Sentez vos bras contre le sol, les mains relâchées, le buste, la poitrine, le cou, la tête. Relâchez sur toutes les épaules, toutes les tensions qu'on a dans les épaules. Relâchez tous les muscles. Parfois on a cette sensation qu'on est relâché mais pas complètement. Il y a des petits muscles qui sont encore là pour vraiment nous rendre plus raides. Donc relâchez tout ça, relâchez les tensions dans la mâchoire, au niveau du troisième œil, entre les deux yeux. Relâchez votre visage complètement. Votre crâne est lourd sur le sol. Respirez. Respirez bien, sentez votre ventre se gonfler, se dégonfler au fil des respirations. Vous pouvez scanner votre énergie à l'intérieur de votre corps. Comment vous vous sentez après cette séance de yoga? Peut-être allez-vous visualiser des couleurs ou une couleur de votre choix qui vous fait du bien, qui vous réchauffe, qui vous dynamise. Et cette couleur va passer dans toutes les roues d'énergie qu'il y a dans votre corps, les chakras. Et vous permettre de vous rendre stable, équilibré, serein dans cette vie. Prenez conscience du moment présent, de l'importance qu'il y a d'être ici et maintenant et de relativiser tous les problèmes extérieurs. Tout est calme, tout est serein. Profitez quelques instants. Vous allez pouvoir doucement bouger les mains, bouger les orteils, reprendre connaissance. Connectez-vous à nouveau à votre respiration. Et vous allez tourner en position fœtus sur le côté. Mettre vos mains sous votre tête. Restez les yeux fermés. Puis montez doucement en position tailleur. Mettez vos mains
sur les genoux avec l'index sur le pouce en Shin Mudra. Relâchez bien les épaules. Respirez. Puis placez vos mains en position prière au niveau du chakra du cœur. Ouvrez les yeux. Namasté. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez présent pour la séance numéro 4. Voilà, donc on continuera à nouveau à travailler sur la salutation au soleil. On ira peut-être un petit peu plus loin et puis à retravailler aussi les postures qu'on a déjà vues, et bien sûr on travaillera d'autres postures, mais toujours en douceur, voilà, pour une efficacité aussi bien que quand voilà, on travaille plus en dynamique. À bientôt, gros bisous, prenez soin de vous, ciao.